est en train d'acclamer Dieu. Par tes acclamations, tu peux nous célébrer parmi tous les jours. Je disais, par tes acclamations, tu peux nous célébrer parmi tous les jours. Ce soir, nous te célébrons. Glory de Bléchan de la Russie. Tu vas dire à Dieu de te parler ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux entendre une parole venant de toi. Une parole qui va bénir ma vie. C'est ça la prière que nous allons faire. Tu peux déjà prier avec moi. Le prophète Lévi, tu peux m'accompagner. Tu peux m'accompagner au piano. Qui va offrir les concerts des Dieu Tout-Puissant. Seigneur, dis une parole qui va changer nos vies. Dis une parole qui va nous transformer. Ce soir, nous nous attendrons qu'à toi seul. Car c'est toi qui as les paroles qui transforment. C'est toi qui as les paroles qui bénissent. Glory de Bachate et de Bossate. Saint-Esprit, nous te recommandons ces moments. Est-ce que la parole qui sera dite ce soir soit une bénédiction pour nous? Et je crois qu'après cette parole, nos vies ne seront plus les mêmes. Je crois qu'après cette parole, nos vies seront fortifiées. Je crois qu'après cette parole, nos vies seront bénies. Car la Bible dit que la pluie ne peut pas retourner dans le ciel sans pour autant causer des effets. De la même manière, quand tu libères ta parole, cette parole ne peut pas rentrer chez Dieu sans pour autant bénir nos vies comme étant une pluie. Laisse que tu nous bénisses ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons Dieu. Nous devons reprendre notre place. Je dis un grand merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de parler encore de sa part. Et je dis un grand merci à l'apôtre Brice pour la confiance qu'il nous fait encore de parler de la part de Dieu. Et que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Merci à ceux qui m'ont accompagné, mes enfants dans la foi qui sont là, le prophète Néhémie qui est au piano. Et que Dieu bénisse tout le monde. Non, je disais que Dieu bénisse tout le monde. Ce soir, nous parlons sur triompher par la foi. Rapidement, nous allons lire quelques textes des Écritures. Ce soir, j'aimerais travailler comme un enseignant. Et Dieu nous fera du bien. Hébreux chapitre 11. Je prends le verset 1 à 2. La Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vais relire ça, c'est notre texte de base. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Prenons Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. La Bible dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, vous pouvez souligner ça si c'est votre Bible. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée,
Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Prenons Matthieu chapitre 14. Je vais prendre quelques textes rapidement. Le verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme les soirs étaient venus, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par des flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lisons notre dernier verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous pouvons répéter ça tous. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Je disais, nous parlons sur triompher par la foi. Et avec les temps qui m'est donné ce soir, je commence par définir ces mots foi. Lorsqu'on parle de la foi, le mot foi est traduit grec pistis. Et pistis veut dire deux choses. La première des choses, pistis veut dire fidélité. La deuxième des choses, ça signifie grâce. Donc dans la foi, selon pistis en grec, se cache une forme de fidélité. Et à part cette fidélité qui se cache, il y a aussi un aspect de la grâce. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et ce mot signifie la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses. Lorsqu'on dit pistis, c'est une conviction que Dieu existe. Et il est le créateur de toutes choses. J'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu est invisible. La chose qui rend Dieu visible dans notre vie, c'est la foi. Si je te demandais de me montrer l'adresse de Dieu, sur cette terre, moi et toi, on ne connaît pas. Dieu est dans le monde invisible. Dieu est dans le monde qui ne se voit pas. Et donc la foi est cette chose-là qui nous fait croire que bien que Dieu est invisible, mais il existe quand même. Et non seulement qu'il existe, mais il est aussi le créateur de toutes choses. J'aimerais dire à une personne ce soir que le Dieu en qui nous croyons est d'abord un Dieu qui existe. Il est aussi le créateur de toutes les choses que nous voyons. Et ainsi, lorsque tu crois en Dieu, ça fait en sorte que Dieu puisse créer une certaine existence dans ta vie. Et cette existence permet à Dieu de te donner des choses que tu es en train de voir. La foi est la chose qui rend les dieux invisibles visibles dans notre vie. C'est-à-dire quand nous parlons de Dieu comme ça, nous ne le voyons pas. Mais grâce à notre foi, nous pouvons voir ces dieux-là. Quand je disais physiquement, nous ne voyons pas Dieu. Mais par la foi, nous pouvons voir Dieu commencer à agir dans notre vie. Donc la foi rend les dieux invisibles visibles dans notre vie. Là, c'est la première définition. Et ce mot pistis vient des Peïto, qui veut dire se faire un ami. Donc, la foi est la chose qui
qui rend Dieu notre ami. Lorsque je parle de l'amitié ici, je parle de l'amitié dans la dimension de la proximité. Donc par la foi que tu as en Dieu, cette foi te rapproche de Dieu. C'est pourquoi au verset 6, la Bible dira une chose. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Et que par la Bible dit encore, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est une manière de dire, sans la foi, il est impossible d'être rapproché de Dieu. C'est aussi une manière de dire, si tu n'as pas de foi, pour Dieu, tu ne peux pas être proche de lui. Pour Dieu, tu n'es pas agréable. Donc la foi que tu as en Dieu est même la chose qui te rapproche de lui. Dis d'abord à ton voisin, ma foi me rapproche de Dieu. Alors, dis ça avec moi, ma foi me rapproche de Dieu. Et ces mots veut dire gagner la faveur d'une personne. Donc, la foi te rapproche de Dieu. Et quand tu te rapproches de lui, ça te permet de gagner une certaine faveur de sa part. C'est pourquoi si je rentre dans la première définition, 10 veut dire aussi grâce. Parce que quand cette foi te rapproche de Dieu, ça te permet de vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Le contraste de cela signifierait une chose. Et si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas aussi vivre sa grâce. Mais si tu as la foi en Dieu, tu vivras sa grâce. Non, je disais tu vivras sa grâce. Non, je reprends encore, tu vivras sa grâce. Et la troisième des choses, lorsqu'on parle des pays tours, ça veut dire donner avec persuasion l'envie à quelqu'un de nous faire du bien ou de faire quelque chose pour nous. Cela veut dire que la foi est la chose qui donne à Dieu envie d'agir dans notre vie. C'est-à-dire pour un premier temps, Dieu n'a pas besoin d'agir dans notre vie. Mais lorsqu'il voit la foi qui lui est présentée, ça donne à Dieu l'envie d'intervenir dans notre vie. La foi est cette chose qui pousse à Dieu de faire quelque chose pour nous. Non, je disais la foi est cette chose qui pousse à Dieu de faire quelque chose pour nous. Si j'en parle, je suis dans Marc chapitre 5. À partir du verset 34. Si vous lisez cette histoire, vous allez remarquer que Jésus se rendait dans la maison de Jairus. Jésus partait pour aller guérir la fille de Jairus. Mais pendant que Jésus est en train de marcher, sur son chemin, il va croiser la femme à la perte de sang. Et lorsque Jésus a rencontré cette femme, la Bible nous montre comment est-ce que cette femme sera guérie. Et si vous lisez le verset 34, vous allez remarquer même la clé de la guérison de cette femme. Au verset 34, Jésus dit ceci. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Si nous lisons ce verset 34, nous allons voir que la chose qui a permis même la guérison de la femme à la perte de sang, c'était sa foi. Jésus n'avait pas prévu de rencontrer cette femme. Il était seulement de passage. Mais grâce à la foi de cette femme, elle a saisi même le Jésus qui était simplement de passage. Je voudrais dire à une personne ce soir que la foi que tu as en Dieu, même si ce n'était pas programmé que tu sois visité, la foi a la capacité d'occasionner une visitation qui n'était pas prévue. Non, je reprends, la foi a la capacité d'occasionner une visitation qui n'était pas prévue. Jésus se rendait chez la fille de Jairus. Mais grâce à la foi de cette femme, la perte de sang a cessé. Ce soir, je suis en train de t'annoncer une chose. Et si tu as de la foi, Dieu peut faire cesser toute la perte de sang que tu as dans ta vie. Non, je reprends, si tu as de la foi ce soir, Dieu peut faire cesser toute la perte de sang que tu peux avoir dans ta vie.
La foi occasionne même les miracles qui n'étaient pas prévus. Je reprends, la foi occasionne les miracles qui n'étaient pas prévus. Et Jésus s'est rendu chez la fille de Jairus. Et quand il s'est rendu chez cette fille, là je suis maintenant dans la révélation. Selon la révélation de ce contexte, Jésus s'est rendu normalement chez Israël. Israël, c'est la fille de Jairus. Pendant qu'il s'est rendu chez cette fille, sur son chemin, il a croisé les nations. Les nations que Jésus a croisées, c'est la femme à la perte des sangs. On peut avoir l'impression que selon les hommes, cette femme n'était pas destinée à être guérie. Mais selon les plans de Dieu, il était prévu que durant le passage de Jésus, la femme à la perte des sangs soit guérie. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, nous les nations, qui selon les hommes, on n'était pas destinés d'avoir la guérison. Lorsque Jésus était de passage, nous avons crié en sa parole. Nous avons crié en son message. Et grâce à son message, tous les maux qui frappaient l'humanité ont été cessés en Jésus. Non, je disais tous les maux qui frappaient l'humanité. Toute perte de sang qui frappait l'humanité a cessé grâce à la personne de Jésus. D'ailleurs, vous allez remarquer cette femme perdue du sang. Or, dans la Bible, le sang, c'est la vie. Perdre le sang, c'est synonyme de vivre dans la mort. Et nous étions dans la mort. Grâce à la foi au Seigneur Jésus-Christ, nous avons obtenu la vie éternelle. Non, ce soir, je dis à une personne que ta foi a la capacité d'amener la vie là où il y a la mort. Je crois donc que ta foi a la capacité d'amener la vie là où il y a la mort. Si tu le crois, ce soir je cherche seulement des hommes de foi. Si tu le crois avec moi, je prophétise que la vie vient là où il y a la mort. Non, je disais que la vie vient là où il y a la mort. Je ne crois pas que la vie vient là où il y a la mort. Et lorsque Hébreu définit la foi, Hébreu chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque vous lisez avec moi ce verset, vous allez vous rendre compte que ce verset est divisé en deux parties. La première partie, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième partie, on dit c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais d'abord parler sur la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, avant de parler d'abord de la foi, l'espérance, c'est le fait d'être positif afin d'avoir une chose de la part de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas encore la chose, mais tu espères avoir cette chose-là. C'est ça la définition de l'espérance. L'espérance, c'est l'attitude à s'attendre à recevoir des bonnes choses de la part de Dieu. Tandis que la foi est la chose qu'il faut mettre en place afin d'avoir des bonnes choses qu'on espère de la part de Dieu. Je reprends l'espérance. C'est l'attitude qu'on a de recevoir de bonnes choses de la part de Dieu. Mais la foi, c'est la chose qu'il faut mettre en place pour recevoir de bonnes choses de la part de Dieu. Cela veut dire que la foi précède l'espérance. Et l'espérance succède à la foi. Cela veut dire avant même que tu puisses t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois d'abord croire. Je reprends, avant que tu espères voir quelque chose de la part de Dieu, tu dois d'abord croire. Et lorsqu'une personne me dit que je m'attends à vivre la main de Dieu, moi avec la Bible je comprends déjà. Et cette personne a déjà eu à croire. Ce qui revient à dire, avant de t'attendre à une vie
visitation de la part de Dieu, tu dois d'abord placer la foi à la première position. Et lorsque tu places la foi à la première position, c'est à ce moment que tu peux t'attendre à vivre la main de Dieu. Si la foi n'est pas à la première position, on ne peut pas parler de l'espérance. Et si tu me dis que tu espères à Dieu, je dois voir ta foi au début. Dis d'abord à ton voisin, montre-moi ta foi ce soir. Non, ce soir il est question des hommes de foi. Ce soir il est question des femmes de foi. Et si tu as la foi, moi je crois que Dieu fera quelque chose. Non, je dis si tu as la foi, moi je crois que la chose à laquelle tu espères, Dieu peut la rendre visible dans ta vie. Et le mot espérance, je parle d'abord de l'assurance. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Donc on doit aussi définir l'assurance. Le mot assurance en grec c'est hypostasis. C'est hypostasis qui veut dire la chose qu'on place en dessous comme fondement. Donc, lorsque la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une manière de dire ceci. La foi est la chose qu'on place en dessous comme fondement. Ça me renvoie à l'image d'une personne qui veut bâtir une maison. Avant de bâtir une maison, on doit placer d'abord la fondation. S'il n'y a pas de fondation, on ne peut pas aussi bâtir la maison. Et c'est la même chose avec la foi. Avant de bâtir n'importe quelle chose sur la marche avec Dieu, la foi est cette fondation que tu dois d'abord placer. Je reprends, avant de bâtir n'importe quelle chose dans la marche avec Dieu, la foi est d'abord cette fondation que tu dois placer. Et si tu ne places pas la foi comme fondation, je te dis une chose, que ta maison ne sera pas bâtie. Et au contraire, si tu places la foi comme étant une fondation, je te rassure qu'il y aura une bonne construction à la suite. Non, je disais il y aura une bonne construction à la suite. Je disais il y aura une bonne construction à la suite. Donc, avant de faire n'importe quelle chose avec Dieu, il faut mettre la foi comme fondation. Dis à ton voisin, mets la foi comme fondation. Non, dis-lui bien, mets la foi comme fondation. Donc, avant de prier même, tu dois croire. Avant de jeûner, tu dois croire. Avant même de donner à Dieu, tu dois croire. Avant de faire n'importe quelle chose avec Dieu, la première des choses à faire, c'est de croire. Si tu ne crois pas, ne t'attends pas à bâtir quelque chose avec Dieu. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de construction de la part de Dieu. Là où la foi est absente, Dieu ne peut rien construire. C'est pourquoi ce soir j'ai pris que Dieu te donne la foi. Non, je disais que Dieu te donne la foi. Parce que lorsque tu auras la foi et que tu parleras à Dieu, le ciel va s'ouvrir sur toi et Dieu va te visiter. Des fois, le problème, je vais en parler tout à l'heure, le problème avec nous-mêmes quand nous prions, c'est quoi? C'est que nous prions, mais en manquant la foi. Il y a ces gens qui prient, mais ils ne s'attendent pas à vivre quelque chose de la part de Dieu. Moi, j'ai une définition de la prière. Moi, lorsque je prie, je me dis une seule chose. Soit ça marche, soit ça marche. Dans la prière, c'est la définition de la foi. Il n'y a pas que de haut, ça ne va pas marcher, non. Dans la prière pour une personne qui croit, il y a toujours un aspect positif que tu vas déjà voir ton exaucement. C'est-à-dire, quand même tu es en train de prier, tu vas déjà voir l'exaucement par la foi. Et lorsque tu vois des choses comme ça, ta vie va changer. Donc, manquer la foi et vouloir aller loin avec Dieu, c'est comme vouloir bâtir une maison sans fondation.
Dans un sens plus profond, le mot grec hypostasis, qui traduit assurance, veut dire aussi celle qui fait qu'une personne ou qu'une chose puisse garder sa place. Donc dans la première définition, la foi est une fondation. Mais dans la deuxième définition, la foi est cette chose qui fait en sorte qu'une personne ou une chose puisse garder sa place. J'aimerais bien approfondir ça ce soir en te disant une chose. Je reprends par cette deuxième définition. Je dis que pour la première définition, la foi est une fondation. Mais dans ce sens plus profond, la foi devient la chose qui permet à une personne ou à une chose de garder sa place. Donc quand je parle de garder sa place, je vois déjà une visitation qui a eu lieu dans la vie d'une personne. Et pour que cette visitation soit gardée, on doit mettre la foi en place. Ainsi, Dieu m'a fait comprendre une chose. Tu es en train de me dire de fois le diable vole même des bénédictions des enfants de Dieu parce qu'il manque la foi. Des fois, le diable te prend des choses qui t'appartiennent simplement parce que tu manques la foi. Cela veut dire que tu viens dans un culte pareil. Tu demandes des choses à Dieu. Mais lorsque tu rentres à la maison, tu enlèves ta foi. Lorsque tu enlèves la foi, les bénédictions que tu avais reçues dans la prière n'ont plus un soutien qui peut les conserver. Mais lorsque tu mets ta foi toujours en place, toutes les bénédictions que tu avais reçues seront toujours conservées. Donc à ce niveau ou à cette dimension, la foi devient comme un agent de sécurité qui sécurise toutes les choses que nous recevons de Dieu. Je disais, la foi devient comme un agent de sécurité qui sécurise toutes les bénédictions ou les visitations que nous recevons de Dieu. Quand j'en parle dans mon esprit, je vois Pierre. Vous savez, quand Jésus était en train de marcher sur les eaux, Pierre va dire à Jésus, si c'est toi que je vienne aussi vers toi sur les eaux. Et Jésus l'avait répondu. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Là, Pierre a reçu la bénédiction de Jésus. Mais vous allez remarquer, plus il était en train d'avancer, plus Pierre a commencé à s'enfoncer. En réalité, Pierre commençait à perdre ce qu'il avait déjà reçu. Et lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, Jésus vient lui relever. Il lui pose la question. Il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce verset me fait comprendre une chose. Au départ, Pierre avait cru que Jésus pouvait lui faire marcher sur les eaux. Mais à la suite du temps, plus il était en train d'avancer, plus il était en train d'enlever sa foi. Et lorsqu'il a enlevé sa foi, Pierre a commencé à s'enfoncer. Alors à ce niveau, ce n'est pas le diable. C'est Pierre lui-même qui a perdu sa foi. Et lorsque Pierre a perdu sa foi, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à perdre ce qu'il avait déjà reçu. Ce soir, Dieu m'a dit de te dire, garde ta foi en place. Dans Génération, garde ta foi en place. Parce que quand tu garderas ta foi en place, cette foi te permettra de garder ou de conserver ce que tu as déjà reçu de Dieu. Là où même tu commençais déjà à perdre la foi, je suis en train de prier que Dieu puisse te secourir. Non, je disais que Dieu puisse te secourir. Parce que lorsque Pierre a commencé à perdre sa foi, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et lorsqu'il a fait appel à Dieu, Dieu est venu aussi le sauver. Ce soir, j'ai prié que Dieu puisse sauver ta foi. J'ai dit que Dieu puisse sauver ta foi. Là où tu commençais à te décourager, j'ai prié que Dieu puisse t'encourager de nouveau. Là où ta foi commençait à être déstabilisée, que Dieu ramène cela en place. Parce que lorsque la foi est
bénédiction reste stable. Dis à ton voisin, là où la foi est en place, la bénédiction est stable. Non, dis encore, là où la foi est en place, la bénédiction est stable. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te dire ce soir. Si tu veux conserver toutes les choses qu'il dit sur ta vie, commence simplement à croire en ce que Dieu t'a dit. Non, je réponds, si tu veux conserver toutes les choses que Dieu a dit pour ta vie, commence simplement à croire à ce que Dieu a déjà dit. Et selon Matthieu chapitre 7, il existe des sortes de fondations. Si vous lisez avec moi Matthieu, vous venez de lire, vous allez remarquer que la Bible parle sur des fondations. La première fondation que la Bible parle, c'est le roc. Et la deuxième fondation que la Bible parle, c'est le sable. La Bible dit, écoutez la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est bâtir sa maison sur le roc. Mais la Bible dit aussi, écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est bâtir sa maison sur le sable. Or, pour pratiquer la parole de Dieu, il faut d'abord croire en ça. Selon Matthieu 7, je prends deux fondations que je peux dire en ce qui concerne la foi. La première fondation, c'est le roc. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa foi sur Jésus-Christ qui est la parole en la mettant en pratique. Donc quand je dis bâtir sa maison sur le roc, je vois une personne qui bâtit sa foi sur Jésus-Christ. Je vois une personne qui bâtit sa foi sur la parole de Dieu. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ou le deuxième fondement, ou la deuxième fondation, c'est le sable. Bâtir sa foi sur le sable, c'est bâtir sa foi sur les choses qui sont terrestres. Et ce soir, je vais faire une très grande différence en ce qui concerne ces deux fondements. La première des choses que j'ai dit, il faut croire en Dieu d'abord pour ce qu'il est. Et non d'abord pour ce qu'il fait. Je reprends, il faut d'abord croire en Dieu pour ce qu'il est. Et non d'abord pour ce qu'il fait. Lorsque tu crois en Dieu pour ce qu'il est, là tu bâtis ta foi sur le roc. Et lorsque tu crois en Dieu pour ce qu'il fait, là tu bâtis ta foi sur le sable. La deuxième des choses, il faut croire en Dieu d'abord pour sa vie chrétienne, ou encore pour la vie éternelle, et non d'abord pour les bénédictions. Je réponds, il faut croire d'abord en Dieu pour la vie éternelle, et non d'abord pour les bénédictions. La troisième des choses que j'ai dit, il ne faut pas s'attacher ou croire en Dieu pour des bénédictions. Mais il faut croire en Dieu parce qu'il est plus qu'une bénédiction. Parce qu'il y a de ces enfants de Dieu qui croient en Dieu pour avoir des choses qui sont terrestres. Si tu faisais partie aussi de ces gens-là, ce soir je viens te décourager. Et je viens te dire une chose. Il faut croire d'abord en Dieu parce qu'il est celui qui existe et il est celui qui t'a sauvé à la mort. Non, je reprends, il faut d'abord croire en Dieu parce qu'il est celui qui existe et celui qui t'a sauvé à la mort. Il ne faut pas d'abord croire en Dieu pour les bénédictions terrestres. Pourquoi je suis en train de dire ça?
Parce que si vous lisez la suite de ces chapitres 7, vous allez remarquer la Bible parle sur 3 choses. Et ces 3 choses arrivent et pour celui qui a construit sa maison sur les rocs et pour celui qui a construit sur le sable. La Bible dit la première des choses, la pluie vient. La deuxième des choses, les torrents viennent. Et la dernière des choses, il y a le vent qui souffle. Ces 3 choses viennent pour celui qui a bâti sur le roc et pour celui qui a bâti sur le sable. Lorsque je parle sur la pluie c'est la bénédiction qui vient du ciel. Et Dieu nous bénit selon la mesure de la foi que nous avons. Mais ce n'est pas ça d'abord l'essentiel des choses. Parce que si ta foi était attachée à Dieu d'abord pour les bénédictions, le jour où Dieu te bénit, tu vas t'éloigner de lui. Amen. Parce qu'en réalité, tu avais cru en Dieu pour les bénédictions. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des chrétiens. Donc une fois que Dieu les bénit, ils s'éloignent de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'était la chose sur laquelle ils avaient placé leur foi. S'ils avaient cru en Dieu d'abord pour les bénédictions, cela serait normal qu'ils puissent s'éloigner de lui après avoir eu la bénédiction. Mais s'ils avaient cru en Dieu d'abord pour ce qu'il est, même après avoir reçu la bénédiction, ils vont toujours rester attachés à Dieu. La plus grande dimension de la foi, c'est lorsque Dieu te bénit et tu restes attaché à lui malgré cette bénédiction. Je reprends la plus grande dimension de la foi. C'est lorsque Dieu te bénit et tu restes attaché à lui malgré cette bénédiction. La Bible dit la pluie est tombée et sur le roc et sur le sable. Mais celui qui avait bâti sur le sable, sa maison va s'effondrer. Et la demande d'abord à ton voisin, est-ce que la bénédiction ne va pas t'éloigner de Dieu? Non, demande-lui, c'est très sérieux ce soir. Demande-lui, est-ce que la bénédiction ne va pas t'éloigner de Dieu? Amen. Nous croyons en Dieu d'abord pour ce qu'il est. Et la chose qui va nous faire comprendre, et réellement tu croyais en Dieu pour ce qu'il est, ça sera la personne que tu deviendras après la bénédiction. Pour l'instant, tu peux faire semblant. Tu peux même tromper l'apôtre Brice. Tu peux donner l'impression d'un chrétien très spirituel. Non, nous, on attend seulement que la pluie vienne. Et même quand tu vas triompher, c'est à ce moment qu'on saura réellement si tu étais enfant de Dieu. Donc, je réponds, c'est à ce moment qu'on saura réellement si tu croyais en Dieu pour ce qu'il est. Amen. Et la deuxième des choses, c'est les torrents. La Bible dit, et pour celui qui bâtit sur les rocs, et pour celui qui bâtit sur les sables, il y a aussi les torrents qui viennent. Et lorsque je parle du torrent, le torrent me renvoie chez Élie. Vous avez remarqué, pendant que la pluie ne tombait pas en Israël, Dieu avait créé pour Élie une réserve d'eau. Et la réserve d'eau que Dieu avait créée pour Élie, c'était le torrent de Kérit. Donc le torrent dont je parle, c'est une forme de bénédiction que Dieu t'accorde alors que plusieurs sont encore dans la crise. Et ce genre de bénédiction vient aussi lorsqu'on a la foi. Moi je suis en train de faire une prière ce soir. Que Dieu t'amène même dans le torrent de Kérit pendant qu'il n'y a plus la pluie en Israël. Donc c'est pour ça que je parlais à un enfant de Dieu. Je disais que Dieu t'amène dans le torrent de Kérit alors qu'il n'y a plus la pluie en Israël. J'ouvre une parenthèse pour vous dire une
chose. Que lorsque les autres ne sont pas sous la pluie, ne pense pas que tu es comme tout le monde. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes de la même nature qu'Élie. Lorsque la Bible dit que nous sommes de la même nature qu'Élie, c'est une manière de nous faire comprendre aussi. Et si en Israël la pluie ne tombe pas, Dieu peut nous amener là où il y a les torrents de Kérit. Cela veut dire que si plusieurs peuvent être frappés par l'esprit de mort, Dieu peut t'épargner et te garder encore dans la vie. Je le prends si c'est de ta famille peuvent être frappés par le célibat. Dieu peut t'amener dans une forme de torrent de Kérit et t'accorder un mariage glorieux. Si tu dis Amen, j'ai pris que cela s'attache à moi. Que ta foi t'amène dans le torrent de Kérit. Que ta foi t'amène dans une provision alors que plusieurs sont en train d'être tourmentés. Là, ce sont des choses que la foi fait. Maintenant, regardez ce qui se passe. Même quand les torrents viennent, la chose qui est la plus importante, c'est d'abord la fondation qu'on a placée. Et si tu avais placé ta fondation sur le roc qui est Jésus, si tu avais réellement placé ta fondation sur Jésus-Christ comme étant le roc, même après la bénédiction, tu resteras toujours simple. Parce que ça ne sera pas facile. Je le dis bien, ça ne sera pas facile. D'autres personnes ne sont pas bénies. Mais toi, Dieu t'est béni. D'autres personnes ne sont pas encore élevées, même dans ta famille. Mais toi, Dieu t'élève. Pour que tu restes simple, pour que tu ne tombes même pas dans le piège de l'orgueil, cela dépend de la fondation que tu avais placée ta foi. Je réponds, cela dépend de la fondation que tu avais placée ta foi. Si tu avais placé réellement ta foi en Jésus, tu resteras toujours la même personne, bien que Dieu va te bénir plus que les autres. Je réponds, si réellement tu avais placé ta foi en Jésus, tu resteras toujours la même personne, bien que tu pourras commencer à voyager. Si tu rencontres des personnes qui changent après la bénédiction, ils deviennent des orgueilleux après la bénédiction, c'est aussi un problème de fondation. Il y a ton voisin, c'est un problème de fondation. Non, dis ça bien, c'est un problème de fondation. Dis ça encore, c'est un problème de fondation. Et la troisième chose que la Bible cite, c'est aussi le vent. La troisième chose, c'est le vent. Lorsque tu places la foi sur le roc, ou lorsque tu es attaché au sable, et j'aime une chose, aussi longtemps que ces trois choses ne viennent pas, nous les hommes, on ne pourra pas savoir où est-ce que tu avais placé ta foi. Mais lorsque le vent souffle aussi dans ta vie, c'est à ce moment que nous allons comprendre le type de fondation que tu avais placé. Et lorsque je parle sur le vent est l'image de problèmes. Le vent est l'image d'un temps très compliqué. Le vent est même l'image où ta vie n'avance pas comme tu veux. Le vent est l'image de toutes les choses compliquées que tu commences à rencontrer. Et si tu vois une personne qui prétendait être un enfant de Dieu, abandonner Dieu après avoir rencontré des problèmes, en réalité, cette personne n'a jamais été enfant de Dieu. Je réponds, en réalité, elle n'a jamais été enfant de Dieu. Le vent qui a soufflé dans sa vie nous a simplement aidé à comprendre qui il était réellement. Et on reconnaît un vrai enfant de Dieu. On reconnaît une personne qui croyait vraiment en Jésus. Lorsque le vent souffle aussi dans sa vie, et lorsque le vent souffle dans ta vie, c'est à ce moment qu'on saura réellement si tu étais enfant de Dieu. Amen.
C'est à ce moment qu'on saura réellement si tu étais enfant de Dieu. Et la Bible dit la foi n'est pas seulement une ferme assurance. Dans sa deuxième définition, la foi est aussi la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La première définition, c'est une assurance. Mais dans la deuxième définition, ça devient une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'on dit démonstration, si je prends ça dans son étymologie grecque, ça vient de elengos, qui veut dire la preuve par quoi une chose est approuvée ou attestée. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, où nous sommes là, nous sommes en train de prier, qu'est-ce qui te prouve que Dieu a écouté ta prière? Amen. Ou quelle est la preuve de ta prière? La chose qui te prouve que Dieu a écouté ta prière, c'est la foi. Je reprends, la chose qui prouve que Dieu a écouté ta prière, c'est la foi. Dans cette dimension, la foi devient la preuve d'une prière qui est déjà exaucée. Et lorsque je parle d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas, à ce niveau, la personne qui a la foi doit revêtir l'attitude d'une personne qui croit. Ce qui revient à dire, lorsque tu crois réellement, même ta manière de prier, même ta manière de penser, même ta manière de parler doivent refléter le langage de la foi. Tu ne peux pas nous dire que tu crois en Dieu lorsque tu n'as pas ce que j'appelle les attitudes de la foi. Après que la foi soit une assurance, la foi est aussi une démonstration. Si réellement tu crois en Dieu, si réellement tu crois que Dieu t'accorde de grandes victoires ce soir, nous avons aussi besoin de voir la démonstration de ta foi. Quand je disais, nous avons besoin de voir la démonstration de ta foi. 1 Samuel chapitre 1, le verset 7. Le verset 17. Là, je parle de Anne. Je pense que je vais clôturer ici. Le verset 17. 1 Samuel 1, 17. La Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. La première des choses, la Bible dit, elle mangea. La deuxième des choses, la Bible dit, et son visage ne fut plus le même. Je parle de Anne. Anne était en train de chercher Samuel. Et le souverain sacrificateur Élie a déclaré une chose sur Samuel. J'ouvre une parenthèse que je fais pour dire une chose. Il y a de ces situations que Dieu décrète dans notre vie seulement quand les hommes de Dieu prient aussi pour nous. Parce que Dieu n'établit pas un homme de Dieu comme une fantaisie. Il y a des choses que Dieu fera dans la vie de Anne. Si le sacrificateur Élie ajoute aussi un mot sur sa prière. C'est pourquoi je te donne un conseil, ne néglige pas les hommes de Dieu. Non, dis à ton voisin, ne néglige pas les hommes de Dieu. Non, dis-lui bien, ne néglige pas les hommes de Dieu. Et lorsqu'on a dit cette parole, jusque-là, Anne n'avait pas encore eu Samuel. Mais la première des choses, la Bible dit, Anne a repris de manger. Lorsque Anne reprend à manger, si vous lisez le verset si haut, vous allez remarquer que Anne avait arrêté de manger parce qu'elle avait des inquiétudes sur Samuel. Mais après avoir sorti de la prière, Anne va reprendre à manger. Lorsque Anne reprend à manger, c'est une manière de dire ceci, que Anne avait enlevé les inquiétudes en ce qui concernait sa stérilité. Tu ne peux pas prétendre croire en Jésus
Aussi longtemps que tu continues à avoir des inquiétudes sur ton problème, si réellement tu crois à ce que Dieu t'a dit, si réellement tu crois en ton exaucement, tu dois enlever les inquiétudes en ce qui concerne ta prière. Je disais, tu dois enlever les inquiétudes en ce qui concerne ta prière. Et lorsque tu enlèves les inquiétudes, c'est les signes visibles pour une personne qui croit. Des personnes qui vivent de temps en temps dans des inquiétudes, ce sont des personnes qui ne croient pas. Une personne qui croit réellement en Dieu enlève les inquiétudes. C'est ce que je disais, la foi c'est toujours voir sa prière positivement. Lorsque tu crois en Dieu et que tu es en train de prier, par ta foi tu dois déjà voir cette prière exaucée. Je réponds quand tu crois en Dieu et que tu es en train de prier, par ta foi tu dois déjà voir ta prière exaucée. Anne n'avait pas encore eu Samuel, mais sa foi l'a poussé à avoir l'attitude d'une femme qui a été déjà exaucée. Si tu me dis ce soir, entre dans l'attitude d'une personne qui est déjà exaucée. Non, je disais entre dans l'attitude d'une personne qui est déjà exaucée. Lorsque tu entres dans cette attitude, ça sera pour nous le signe physique pour une personne qui croit à un Dieu invisible. Et lorsque tu prends cette attitude, Dieu te donnera ce que tu as demandé. Non, je disais Dieu te donnera ce que tu as demandé. Je disais Dieu te donnera ce que tu as demandé. La foi, c'est voir son exaucement dans le présent alors que ça va se réaliser dans le futur. Je réponds, la foi, c'est voir son exaucement dans le présent alors que ça va se réaliser dans le futur. Dans le présent, tu n'as pas encore cet exaucement, mais tu le prends déjà et tu le ramènes. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:7. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ce verset veut dire une chose. Pour les hommes humains, pour marcher, ils ont besoin des yeux physiques. Mais pour les hommes spirituels, pour marcher, ils ont besoin des yeux de la foi. Un homme spirituel, lorsqu'il marche avec Dieu, il ne voit pas des choses avec ses yeux physiques. C'est-à-dire, il ne voit plus les problèmes qui dérangent sa vie. Il ne voit plus la maladie qui dérange sa vie. Il ne voit plus la stérilité qui dérange sa vie. Il ne voit plus les problèmes par lesquels il passe. Mais un homme spirituel, lorsqu'il marche avec Dieu, par les yeux de la foi, il commence déjà à voir son exaucement dans le présent. Je prie que Dieu ouvre les yeux de la foi d'une personne. Je dis que Dieu ouvre les yeux de la foi d'une personne. Je réponds que Dieu ouvre les yeux de la foi d'une personne. Je réponds encore que Dieu ouvre les yeux de la foi d'une personne. Parce que le problème de foi, c'est que l'exaucement peut déjà être là. Mais parce que les yeux de la foi sont fermés, tu ne vois pas encore cet exaucement. Dans Genèse chapitre 21, le verset 19, la Bible dit ceci. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Dans cette histoire, on parle d'Agar. Agar s'est retrouvé dans le désert avec Ismaël. Pour Agar, le puits d'eau n'existait pas dans le désert. Et elle était en train de prier. Normalement, la Bible devait dire que Dieu a fait apparaître le puits d'eau. Mais la Bible va dire que Dieu ouvra les yeux d'Agar pour qu'elle puisse voir le puits d'eau. C'est-à-dire, selon Dieu, le puits d'eau existait déjà. Et parce que les yeux de la foi d'Agar étaient fermés, elle n'arrivait pas à voir le puits d'eau qui existait. Ce soir, je suis en train de dire à une personne que ta triomphe ou ta victoire existe déjà. Non, je disais ce que tu cherches existe déjà. Je disais ce que tu cherches existe déjà. Mais je prie que Dieu ouvre
problèmes que tu as. Afin que tu vois ton exaucement dans les problèmes que tu as. Parce que le problème avec Agar, ce n'est pas les puits d'eau. Mais le problème avec Agar, ce sont ses yeux. Lorsque les yeux d'Agar s'ouvrent, l'eau est déjà. Ce soir, Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs. Je les prends, Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs. Dieu te fera comprendre que dans le désert dans lequel tu te trouves, il y a un puits d'eau qui est en train de faire sortir. D'ailleurs, si vous lisez dans Ésaïe 43, la Bible dit une chose que j'aime. La Bible dira qu'il est celui qui crée les chemins dans le désert. Non seulement que Dieu crée les chemins dans le désert, mais Dieu fait aussi couler le fleuve d'eau dans le désert. Selon la prophétie, lorsqu'on se retrouve dans un désert, on doit voir deux choses. La première des choses, c'est le chemin que Dieu peut créer. La deuxième des choses, c'est de l'eau qui peut sortir dans le désert. Peu importe le désert par lequel tu passes, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Non, je disais que Dieu ouvre tes yeux. Parce que quand tes yeux seront ouverts, tu verras ton exaucement. Et quand tu verras ton exaucement, tu vas arrêter de t'inquiéter. Amen. L'eau série de lâcher plard de racines. C'est ça l'unique prière que je fais pour ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux. Je dis là où tu penses que tu es limité, que Dieu te montre d'autres opportunités derrière ces limitations. Là où tu penses que tu es bloqué, dans ta foi que Dieu te montre là où tu iras même au-delà de ces blocages. Là où tu penses que tu es mort, là où tu penses même que tu es déjà enterré, que par ta foi que Dieu te montre la résurrection qui est déjà venue. Et je suis en train de prophétiser que si ta foi est en place ce soir, oh, il y a quel miracle se passe dans ta vie. Je dis qu'une triomphe se passe dans ta vie. Je dis qu'une triomphe se passe dans ta vie. Oh, il est plein, il est châté, la gloire, il est là. L'or, il est plein, ça, il est chat. Pendant que je parle, je vois plusieurs portes s'ouvrir. Et Dieu me dit maintenant, il est en train d'ouvrir plusieurs opportunités à des personnes. Amen. Sous cette atmosphère, il y a des choses qui se créent maintenant dans nos vies. Je ne parle pas de demain, je dis sous cette atmosphère, il y a des choses qui se créent maintenant. La rue des pleurs, il des chats, il des pleurs asséchés. Que Dieu ouvre tes yeux de la foi. Que Dieu ouvre tes yeux de la foi. Afin que tu vois ta solution. Afin que tu vois ta visitation. Afin que tu vois comment le ciel s'ouvre sur toi. On peut s'élever, c'est l'unique prière que nous allons faire. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi ma visitation. La prière que nous sommes en train de faire maintenant est pour les gens qui ont la foi. Si tu crois que ce soir, Dieu peut pourvoir à ton besoin. Si tu crois que ce soir, Dieu peut ouvrir le ciel sur ta vie. Si tu crois que ce soir, Dieu peut changer l'histoire de ta destinée. Pendant que tu commences à prier, que Dieu ouvre tes yeux. Pendant que tu commences à prier, un exaucement se rapproche de toi. Pendant que tu commences à prier, le ciel est déjà haut, il est glorieux. Mighty glory de l'oraché. Leke pleura solide de la bourrasse. J'ai pléthore de la colline de Bassa. Leke mali glory de Saluera. Les yeux de la foi. Dieu ouvre tes yeux ce soir.
pour te montrer une visitation particulière. Les rochas, les fleurs, châter les rochas. Les pleurs, les rochers, les lacets. Aïe, c'est l'eau, les pleurs achetés. Les plats des fleurs, les rochatés. Les terriers, les pleurs lacets, je les plats. Que ta foi couvre les ciels. J'ai dit que ta foi couvre les ciels. Que ta foi te donne l'exaucement. De la même manière que j'ai prêché. Que la foi nous rapproche de Dieu. Je suis en train de prier. Et par ta foi ce soir. Et que dans la prière que tu es en train de faire, tu es rapproché de Dieu. Le ciel est en train de s'ouvrir là. J'ai pleuré les ailes détachées. J'ai mis les pleurs de racines. En fait, tu peux monter avec ce son. Chapelet des pleurs de racines. L'ori des chapelets là, arrêtez là. Non plus de l'ori des chats. J'ai pleuré de l'ori des chats. Les yeux des esprits des prophètes. Les yeux des esprits des prophètes. Je vois du bruit des cendres maintenant. Je vois une pluie de sang dans ces lieux. Je vois une pluie de sang dans mes sangs. Et Dieu me dit que ce soir, il accepte d'ouvrir le ciel sur nous. Que ce soir, il accepte d'ouvrir le ciel sur nous. Il y a plusieurs bénédictions qui sont en train de descendre maintenant. Les chaplats d'Amassete. Les pleurs, ils vont chanter les pleurs à ça. Alléluia. Wow. Son pays de la solution. J'ai l'humeur de la pleurie de sel. Le sommeil de Taï de Paras. J'ai l'humeur de la plaisance péché. J'ai l'odeur de la plaisirance du pas. J'ai lourd de la plaie de sachet. L'ori de corps de plaisirachi. Les tourées de plori de là. J'ai plein de l'ori de plaisa. L'ori de déchiré de l'eau. Laissez pleurer de la sécha. Il y a deux personnes maintenant que je vois. Leur foi vient de nous ouvrir les ciels. Mais dans cette mission, je vois des personnes soupirer, vivre des choses particulières avec Dieu. Mais je vois par rapport au service de Dieu. Pendant que je parle maintenant, j'ai vu les ciels s'ouvrir dans ces lieux. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train d'inaugurer une saison spirituelle dans cette église. Dieu est en train d'inaugurer une saison où il commencera à se manifester en Seigneur très puissamment. Et pendant que je parle, je vois des guérisons se multiplier en ces lieux. Je vois des délivrances se multiplier en ces lieux. Je vois des choses que l'on appelle les sachets. Tiens, on va ça.
Je voyais une nuée sur ta vie. Et Dieu est en train de venir maintenant à porte. Il est en train de susciter des personnes qui seront en train de prophétiser très fortement dans cette église. Mais j'ai vu cette option sur leur vie. Soyez derrière leur vie. L'eau n'est pas achetée. Que Dieu active ce que je vis. Et qu'à partir de ce soir, que la voix de Dieu se fasse entendre dans ta vie. Je dis que la voix de Dieu se fasse entendre. Je dis que la voix de Dieu se fasse entendre. Ce soir, c'est le jour de ta visitation. C'est le jour où Dieu a ouvert le ciel sur toi. C'est le jour où Dieu commence à t'amener dans la profondeur du Saint-Esprit. Parce que je vois Dieu te tenir là-bas. Et il commence à t'amener dans la profondeur. Dieu me dit de t'annoncer ce soir. Fini la saison où tu seras superficiel avec Dieu. Je reprends, fini la saison où tu seras superficiel. Le temps est arrivé où Dieu commence à t'amener dans une autre profondeur. Hein? Tu peux d'abord ouvrir les yeux. Regarde-moi. Pendant que je donne ton message, j'ai vu comment le diable est en train de combattre dans ta vie chrétienne. Hein? J'ai vu très clairement comment le découragement est en train même de s'installer dans ta vie. Mais pendant que je donne ce message, je suis en train de voir le mois de juin. Hein? Le mois de juin de cette année. Je te prends depuis juin et je t'amène vers la fin. Je vois des événements qui se sont passés à ce temps-là. Tu peux te rappeler? Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas? Ok. Tu habites où? Pardon? Tu n'as pas connu quelque chose comme un déménagement? Un problème d'habitation? Donnez-la le micro, je ne m'entends pas bien. Tu as connu quelque chose comme un problème d'habitation? Tu as connu ça quand? C'était au début de l'année. Parce que pendant que je te voyais, Dieu est en train de me dire qu'il y a eu un temps où le diable a combattu ta foi chrétienne. Mais c'était pendant le temps où tu as connu un problème d'habitation. Tu peux maintenant te rappeler de cette saison. Tu étais chez une autre personne, mais c'était aussi pour se rendre chez une autre personne. Tu étais chez ta grande sœur. Et puis tu es parti où? Tu as changé encore, tu es allé chez une autre grande sœur. Ça s'est passé quand exactement? C'était au début de l'année. Ça ne doit pas être au-delà des juin. Et durant ces temps-là, tu peux me confirmer que tu as passé un temps très compliqué dans la vie. Parce que pendant que je donne ces messages, j'ai vu même comment le diable a beaucoup combattre tes études. Le diable a combattre les études. Mais quand je donne ces messages, j'ai vu chez la grande sœur où tu étais. Comment le diable avait à combattre ses finances. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand je donne ces messages, j'ai vu comment le diable avait combattu sa vie en ce qui concerne la vie maritale. Parce que quand je donne ces messages, elle est où? Je la vois avec quelqu'un, mais il y a comme un problème aussi qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils sont calmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est mariée? Non. Elle était avec quelqu'un? Si elle est là, elle peut avancer, parce que je suis en train de voir maintenant. Les deux sœurs sont là. Non, la première là où tu étais avant de déménager. Yes. Mais pendant que tu avances, parmi les deux sont là. Parmi vous deux, il y a quelqu'un qui a un enfant ou des enfants? Hein? Oui. Elles peuvent avancer. Parce que pendant que je t'ai regardé, tu es en train de me dire qu'il vient d'ouvrir les ciels sur ta famille. Mais quand je continue à donner ton message, je suis en train de voir, je vois un garçon. Je vois un garçon quand je donne ce message. Ou votre enfant, c'est une fille. C'est une fille, mais je vois un garçon. Le deuxième, c'est un garçon. Parce que quand je donne ces messages, je vis un enfant, mais je vis exactement un garçon. C'est celui que tu as mis au dos. Mais déjà, comment le diable est en train de chercher sa vie. Quand je donne ces messages, le diable est en train de chercher précisément sa santé. Et il y a un esprit de mort qui a commencé à poursuivre même cet enfant à partir du mois d'août. Et c'était prévu que, pas la semaine qui commence, l'autre semaine là, c'était prévu que, je vois, tu perds cet enfant. Parce qu'il y a eu beaucoup des attaques qui tenaient même dans votre maison. Mais c'était des attaques, clairement, je vois un esprit de mort qui visitait votre maison. Mais Dieu est en train de me dire ceci, qu'il est en train d'ouvrir les ciels sur votre famille. Tu as peut-être tes études. Il y a un temps, tu as mis un stop. Les choses ont été compliquées financièrement. Oh. Je vois une personne dans la famille, mais les études ont été combattues jusqu'à ce qu'elle aille arrêter. C'est ta grande sœur, c'est toi. Mais en réalité, les plans du diable, c'est aussi de vous rendre des orphelines. Vos parents sont. Ils ne sont pas ensemble. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. Parce que quand j'ai donné ce message, je vis dans son cœur, elle avait des inquiétudes, mais sur sa famille. Et c'est là que Dieu a commencé à me renvoyer au mois de juin, jusqu'au début de l'année. Et c'est là que Dieu me parle maintenant même de choses qui se sont passées dans leur famille. Mais ce que j'aime, Dieu me dit la première des choses, ce soir, il accepte de chasser cet esprit de mort qui est en train de déranger votre famille. Et la deuxième des choses que Dieu me dit qu'il va garder votre mère, votre maman. Et la troisième des choses que Dieu me dit, il accepte de restaurer. Tu es prêt à continuer tes études? Dieu me dit, il accepte de restaurer les études que je vis s'arrêter. Et je vous annonce ce soir que 2020 pour vous sera une année où vous allez vivre dans la facilité. Parce que je vis comment est-ce que 2019 a été vraiment compliqué. Ça a été une année très compliquée pour vous. Mais ce soir, pendant que je parle, je vis les ciels s'ouvrir sur votre famille. Et Dieu commençait à vous bénir fortement. Et Dieu me dit de te dire, continue toujours à servir Dieu. C'est même la chose qui est en train de t'amener très loin. Et ça t'amènera aussi loin. Dieu me dit de te dire de ne pas abandonner ce que tu fais pour lui.
Et lui-même, il sait comment il va prendre soin de votre maman. Maintenant, je donne ces messages. Je vois, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui doit avoir des liens avec la localité de Talanga, quelque chose. Soit tu habites là-bas, soit tu as habité, soit il y a une famille qui est là-bas, ici dans l'église. Talanga. Là-bas, il y a la famille. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit, il est en train d'ouvrir le ciel, mais à Talanga. Maintenant même. C'est la parcelle familiale. Le ciel est ouvert. Je reprends, le ciel est ouvert. Maman qui est ici au corps. Avancez s'il vous plaît. Je vois un désir dans votre cœur. Vous désirez que Dieu puisse dire un mot pour vous. Donnez-la d'abord les épreuves, je vais parler. Le ciel est ouvert maintenant. Dieu est en train de régulariser des choses maintenant même à Talanga. Mais je vois, ça devait engendrer un problème de parcelle. Hein? Ça devait engendrer des choses qu'on puisse vendre cette parcelle. Et puis quand on devait vendre cette parcelle, ça devait occasionner comme des morts successives. Les gens devaient commencer à mourir. Parce que cette vente des parcelles allait occasionner plusieurs haines dans le cœur des gens. Et c'est par cette haine-là que la mort allait commencer à entrer. Et quand j'ai donné ces messages, j'ai vu le ciel s'ouvrir à Talanga maintenant. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train d'arranger les choses. Qu'il est en train d'arranger des choses. Maman, pendant que vous étiez là, je vous voyais désirer que Dieu dise un mot sur votre vie. La première des choses que Dieu me dit de vous dire, qu'il vous bénit. Je réponds, Dieu me dit de vous dire qu'il vous bénit. Et Dieu me montre dans la vision. Je vois une personne dans la vision, mais cette personne, comment est-ce que le diable avait beaucoup cherché sa santé. Mais quand je donne ces messages, je vis une personne être comme paralysée même sur un lit d'hôpital. Pardon? C'est votre maman qui a souffert de la paralysie. Elle est où? Parce que quand je vous ai vu là-bas, dans votre cœur, vous étiez en train de désirer que Dieu puisse dire un mot sur vous. Mais quand je vous regardais, j'ai vu une personne qui était paralysée sur un lit d'hôpital. Et ça devait même la conduire à la mort, parce que c'était très sérieux. C'est ça. Oh, la pleurée de vos chats à la basse. Mais pendant que je vous parle, je vis Dieu envoyer des anges pour combattre pour votre maman. Amen. Parce que c'est un combat qui est au niveau de la famille. Hein? Mais c'est un combat qui est au niveau de la famille. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici en public, mais je vous vois au niveau de la famille. Et ce combat devait commencer normalement après le décès d'un homme. La mort de son père. Il est mort il y a temps. Ça fait 2 ans. Et c'est après ce décès qu'elle est entrée dans un temps de beaucoup de maladies. Parce que j'ai vu des maladies commencer après le décès d'un homme. Et c'est après ce décès que beaucoup de choses se sont dites. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire en public. Beaucoup de choses se sont dites après ce décès-là. Et c'est même à cause des choses qui se disaient. Parce que je peux même voir maintenant comment plusieurs réunions de sorciers ont été faites après ce décès-là. On a eu à faire des choses et c'est après là qu'on a eu à la jeter comme une paralysie.
et ça devait la conduire à la mort. Mais pendant que je vous regardais là, Dieu est en train de me dire qu'il vient d'ouvrir le ciel sur votre maman. Et j'aime la parole que j'entends. Dieu me dit que cette femme ne mourra pas d'une maladie qui vient des mains des hommes. Donc pendant que je vous parle, il y a une guérison céleste maintenant qui est en train de s'organiser pour votre maman. Et je suis en train de prier Dieu, que Dieu le fasse comme je vois. Parce que j'ai vu plusieurs anges de Dieu descendre. Mais on est en train comme de la prendre, de la sortir de l'hôpital. Et Dieu me dit, ce soir, vous avez à prier pour elle. Aujourd'hui, vous avez à prier pour elle. Parce que je vois une visitation, mais qui passe par une prière. Dieu me dit, par la prière que vous avez à faire. Ce n'était pas vraiment de longues prières, mais c'était une prière simple. Mais derrière cette prière simple, j'ai vu une foi qui était activée. Et Dieu me dit, à cause de la prière que vous avez à faire, le ciel s'est ouvert sur votre maman. Mais pendant que vous êtes en train de mettre votre main là, Dieu me dit, bénis aussi vos enfants. Je vois Dieu faire de 3 personnes de grandes bénédictions. Pour vous. Le mois de janvier ne finira pas. Votre maman est guérie totalement. Et la deuxième des choses, Dieu me dit maintenant qu'il accepte de commencer à exterminer même les ennemis de votre famille. Parce que j'ai vu même un combat qui vous avait aussi attrapé. Hein, mais c'était d'autres choses, je mets ça entre parenthèses. Mais c'était en ce qui concernait les mariages. Où sont les enfants? Ils sont en nombre de combien? Ce sont tous les enfants que vous avez. Ah. Mais pourquoi moi je vois une troisième personne? Comme un enfant. Je vois un troisième enfant. Pardon? Oh. Il est où? Pardon? Papa, il est où? Pardon? Après, c'est où? Donnez-la le micro. Je vais donner une prophétie. Vous savez, le ciel vient de s'ouvrir sur vous. Et Dieu me dit que ce ne sont pas les 2 enfants que je vois. Mais je vois Dieu vous donner une fille. Retenez la prophétie que je donne. Hein, parce que j'ai vu une personne qui a désiré avoir une fille. Mais Dieu vous a donné des garçons. Hein, vous avez des enfants, mais vous n'étiez pas en fait satisfait. Mais Dieu me dit ce soir, votre 3e enfant, c'est une fille. Et ce sont les 3 bénédictions que Dieu vous accorde. Et Dieu me dit qu'il accepte de restaurer même votre vie financière. Maintenant, je donne ce message. Waouh. Après, j'ai plus le temps. Continue. Maintenant, j'ai le papa qui est ici. Oui, le papa qui a mis comme ça. Avancez, s'il vous plaît. Pendant que vous étiez en train d'acclamer, j'ai vu Dieu ouvrir les choses pour vous.
diable voulait toucher à vos enfants. Et puis sur vous, il y a aussi une grâce prophétique. Mais que vous n'entretenez pas. Et Dieu, quand il est parlé, il est en train de me dire qu'il est en train de vous oindre encore de nouveau. Dans ces programmes de jeûne et prière, Dieu va vous oindre très fortement. Et la grâce prophétique va encore s'ouvrir sur votre vie. Mais vous ne travaillez pas ça pour. À cause de beaucoup des inquiétudes. Et Dieu me dit qu'il va prendre en charge les études de vos enfants. Oui, Dieu va prendre en charge les études de vos enfants. Mais quand je donne cette prophétie, le papa est où? Je suis là. Oh, c'est votre femme. Quand je donne la prophétie, c'est compliqué. Quand je donne la prophétie, je voyais une bénédiction tomber sur leur papa, mais ça devait provenir même de l'étranger. J'avais des gens qui ne sont pas ici. Bon, ce qui est vrai, je reçois beaucoup de lettres de l'étranger. Vous recevez beaucoup de lettres de l'étranger. Ils sont à l'étranger. Parce que quand je disais, Dieu me dit, il prend en charge les études des enfants de maman, j'étais en train de voir des bénédictions mais provenir de l'étranger. Et c'est comme ça que Dieu me dit que vos enfants sont bénis. Mais quand papa est en train d'acclamer, j'ai vu Dieu vous restaurer. J'ai vu Dieu vous restaurer. Mais quand je parle de la restauration, je vois les domaines professionnels. Mais quand je donne encore ces messages, je peux voir... Comment je peux expliquer ça? Comment est-ce que beaucoup de choses ont été compliquées, papa? Mais sur les plans professionnels, on peut amener les micros, s'il vous plaît, que je gagne le temps. Amenez les micros, que je parle avec papa. Comment est-ce que les choses ont été compliquées sur les plans professionnels jusqu'à être bloquées? Les choses ne marchent pas. Parce que je vis comment est-ce que le diable a combattu votre vie professionnelle et la deuxième des choses, comment il a combattu même votre santé. Mais pendant que vous étiez en train d'acclamer, waouh. Oh, les produits des chats. Il y a eu un combat, mais qui doit provenir, je vois comme à l'intérieur du pays. Comme dans un village, je ne sais pas, des choses pareilles, mais ça doit être à l'intérieur du pays. Je ne sais pas, dans votre vie, il y a eu un temps où vous avez été là-bas, comme dans des villages. Vous étiez là à peine 1 mois et demi. Parce que pendant que je vous parlais, je vis un combat mais provenir de l'intérieur du pays. Et je vois que votre santé même a commencé à déranger, mais après des voyages que vous avez à faire là-bas. Vous pouvez vous rappeler? Je vois après un voyage et puis vous commencez à tomber malade. Mais je vois une maladie très mystérieuse qu'on devait placer même à vos poumons. Ça devait créer des choses très mystérieuses, même des doutes très mystérieuses, des choses qui ne sont pas normales. C'était ça. Mais c'est là a commencé au village. Vous savez, quand le ciel est ouvert comme ça, je peux même commencer à voir même la personne qui a eu à faire ça.
s'ouvrir sur papa maintenant. Vous avez dit que vous avez été au village, je vais vous expliquer. Vous avez été là-bas. Mais pourquoi je vois 2018? Ça a commencé quand exactement? Ça a commencé depuis 2018. Mais quand je disais, c'est un combat qui a commencé mais par les villages, mais ça doit commencer à partir de 2018. Et 2018, vous avez à faire un voyage, mais c'est à l'intérieur du pays. Parce que là maintenant, je vois 2018, je vois un voyage à l'intérieur du pays, mais vous étiez comme en train de parler avec quelqu'un. Et ces jours-là, quand je donne ce message, je vois 2 personnes, mais ils étaient comme en train de prendre, je ne sais pas appeler ça l'été ou quoi, en train de prendre quelque chose de liquide. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein, je vois 2 personnes assises, mais en train de prendre quelque chose. Et quand ils étaient en train de boire quelque chose là, c'est à l'intérieur. Wow. Vous voyez comme des récipients là du village. Je suis en train de voir ça maintenant même. Et c'est à l'intérieur qu'on a eu à mettre quelque chose d'anormal. Et quand vous avez eu à boire ça, je vis ça créer une maladie très mystérieuse au poumon. Dieu me dit, si vous êtes encore en vie jusqu'à ce soir, c'est par sa grâce. Amen. Parce qu'après ce voyage, en réalité, c'était prévu que vous poussiez. Le but même de cela, c'était la mort. Mais à cause de la grâce de Dieu sur votre vie, je vis cette mort vous ratez, mais laissez une maladie. Mais si je parviens à voir tout ça, c'est parce que pendant que vous êtes en train d'acclamer, Dieu est en train de me dire qu'il y a une visitation particulière sur votre vie ce soir. Parce qu'en réalité, je voyais comme un ange de Dieu en train de vous toucher ici au poumon. C'est pourquoi j'ai vu que c'était des choses qui vous ont dérangé. Et pendant que je vous parle maintenant, Dieu vient de visiter votre santé. Amen. Et je vous donne un signe. Nous sommes au mois de décembre. Avant qu'on arrive en juin 2020, il y a un grand sorcier de votre famille que Dieu va prendre. Amen. Amen. Et puis dès que vous allez sortir de ce culte, c'est maintenant que Dieu commence à guérir votre vie. Et Dieu me dit de vous dire que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre, vous allez témoigner la main de Dieu sur votre vie. Amen. Et je vis bien le soir de votre vie, Dieu commence à vous visiter très fortement, même financièrement. Et pendant que je donne ces messages, je peux voir des choses. Je vois des activités, mais qui doivent être liées avec des champs, un peu avec l'agriculture. Ça concerne quoi? Vous avez commencé à faire l'agriculture. C'est pendant que je vous regarde, Dieu me dit la bénédiction professionnelle qui entre dans votre vie, mais ça passe par l'agriculture. Et Dieu me dit qu'il bénit déjà ses projets. Pourquoi Dieu bénit ses projets? Dieu bénit ses projets parce que je vois dans votre cœur maintenant quelqu'un qui veut fortement soutenir même l'œuvre de Dieu. Je vois quelqu'un qui veut soutenir l'œuvre de Dieu, mais à cause de plusieurs blocages, je n'arrive même pas à le faire. La première des choses, Dieu me dit, à cause de votre foi, il visite votre santé. Et ce mois de décembre ne finira pas, votre santé va se stabiliser. Et j'ai vu à partir de 2020 une bénédiction très particulière sur votre vie financière. Et Dieu me dit, il bénit déjà tous les projets qui concernent les gens. Et vous allez témoigner ça va. Quand je donne, j'entends dans Didier quelque chose.
suis dans une famille maintenant. Commencez à me chercher Didier. Faites-moi citer rapidement. Papa, Dieu vous a déjà béni. Vous êtes guéri. Dieu vous a visité. Soyez bénis. C'est qui? C'est dans une famille. Maintenant. C'est votre papa, Didier. Ah. Mais je vois Dieu toucher son cœur. Je vois un homme qui a eu à abandonner des choses qui sont à lui. Tu comprends ça? J'ai dit, je vois un homme qui a abandonné des choses qui sont à lui. Les choses qui sont à lui, ce sont des enfants. Votre papa vous avez abandonné. Mais est-ce que tu sais que 2020, Dieu va restaurer cela? Et pendant que je parle maintenant, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de toucher les cœurs de Didier. J'ai entendu ça très clairement. Amen. Ben, il est en train de toucher son cœur après plusieurs prières qui ont été faites. Et Dieu, on l'applaudit des chaperas de Massa. Dieu est en train de toucher son cœur. Il est où? Parce que quand je dis Dieu touche son cœur, il a des moyens. Hein? Il a des moyens. D'ailleurs, je vois même une porte qui doit se créer pour lui, mais être lié même à des choses du gouvernement, de la politique, des choses comme ça. Mais seulement que c'est quelqu'un qui a des moyens, mais qui ne veut pas aider ses enfants. Et c'est là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de la part de Dieu. Mais Dieu me dit ce soir, qui parmi vous trois aille à faire une prière à son sujet ces derniers temps? Hein? J'entends des prières monter, mais au sujet des papas. Des gens de ces prières, Seigneur, touche son cœur, Seigneur, tout ça. Parce que Dieu me dit qu'il est en train d'exaucer ces prières-là maintenant. Et je prie de la même manière que Dieu a visité toutes ces vies, que ta vie aussi reçoit sa visitation ce soir. Non, je disais que ta vie aussi reçoit sa visitation. Je dis que ta vie aussi reçoit sa visitation. Je dis avant que ta foi que tu puisses vivre dans le nom de Dieu. Oh, les chats et les beaux chats. Hein, mais les frères ici qui est devant, pendant que tu mettais tes mains, Dieu me dit de te dire qu'il va t'amener loin. Amen. Par rapport au service de Dieu. Mais seulement pendant que je te parle, Dieu me dit que tu dois passer beaucoup de temps dans la prière. Hein, mais ça doit être des prières, des programmes personnels. Parce que je te vis en vision, un temps tu as commencé à chercher Dieu personnellement. Mais un temps tu as arrêté tes programmes à toi-même. Tu me comprends? Tu me confirmes ce que j'ai dit? C'est avant que tu commences les examens. Hein? Parce que je t'ai vu, tu faisais des programmes en toi-même, tu cherchais vraiment Dieu, mais un temps tu as arrêté. Mais Dieu me dit, il y a de ces choses qu'il veut faire avec toi. Il y a même des dons spirituels que Dieu veut déclencher dans ta vie. Mais ces choses vont s'ouvrir par beaucoup de temps dans la prière que tu dois faire. Et quand tu feras ces temps dans la prière, quand tu mets même ta main comme ça, Dieu me dit, il va t'accorder un don de guérison terrible. C'est pourquoi Dieu t'accorde ces dons. Parce que je vois Dieu t'envoyer dans des choses liées à l'évangélisation. Amen. Tu as déjà eu à le faire ici à l'église. Tu es dans quel département? La modération et l'évangélisation. Parce que Dieu me disait, il t'accorde ces dons mais pour l'évangélisation. Mais ça va s'ouvrir après beaucoup de temps dans les jeûnes et prières.
Je te vois prier même pour des gens qui ont des problèmes de tension. Quand tu pries seulement, Dieu exauce. Et Dieu me dit, ce sont des choses qu'il commence à faire dans ta vie à partir de 2020. Et quand tu dis encore Amen, je parle précisément du mois de mai. Ça sera les mois prophétiques de ta vie. Très prophétique, très prophétique. Parce qu'un temps, je vis comme un découragement s'installer dans ton cœur. En ce qui concerne les services de Dieu. Hein, je vois un temps, je vois une personne se poser beaucoup de questions. Mais Dieu me dit de te dire, il va te donner des choses spirituelles, comme étant des signes qui vont te motiver encore à les servir. Non beaucoup de temps de prier seulement, et le ciel va s'ouvrir très fortement, très fortement. Et puis Dieu me dit, il t'établit même comme étant un héritier de ta famille. Amen. Mais je vois dans une vision, pendant que tu pleures, je vois dans une vision. Oh là-bas, tu es d'abord le cancer de la famille. Attends d'abord, je t'explique. Je vois d'autres enfants être à part. Hein? C'est-à-dire d'être dans d'autres lieux. Et toi aussi, tu es de ton côté. Parce qu'il y a même une division dans votre famille. Tu dis? Il y a une division. Mais je vois une fille après toi. Oui, elle est mariée à la pointe de toi. Celle qui m'avait suivi. Oh, la cloche arrive de là. Hein, je dis, mais Dieu me dit de te dire ceci. Il t'a établi comme étant l'héritier de ta famille. Et Dieu me dit de te dire très clairement une chose. Hein? Ne prends pas ta vie à la légère. Hein? Ne pense pas que tu n'as pas de valeur. Ce sont des phrases que j'entends maintenant. Et Dieu me dit dans ta famille, retiens ce message que je te donne. Avant qu'on arrive en 2030, parmi les personnes que Dieu va fortement bénir dans ta famille, je t'ai vu. Et c'est là que j'ai vu une bénédiction localisée, mais une fille qui vient après toi. Tu as dit, elle est mariée. Elle est à Pointe-Noire. Mais vous devez avoir une différence au niveau des vos teintes. Hein? Une différence au niveau des vos teintes. Toi, tu es un peu noir. Elle est un peu claire. Parce que quand je te vois, toi, tu es noir, je la vois, elle est un peu claire. Mais quand tu dis Amen, je la vois porter un enfant au dos. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que j'ai vu une flèche, mais qui a déjà atteint un enfant qu'elle avait mis au dos. Et Dieu me dit qu'il va l'accorder des filles qui seront bénies. Et là, il y a un enfant, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Je l'ai vu porter un enfant au dos. C'est la première fille? Non, c'est la deuxième. Mais c'était après beaucoup de temps de combat en ce qui concerne même sa maternité. On a beaucoup combattu. Mais Dieu me dit ce soir qu'il a ouvert les ciels sur ta vie. Quand tu acclames, Dieu me dit qu'il y a des personnes qu'il va amener même à l'étranger. Parmi les enfants seulement. Et très clairement, je vois la porte de la France s'ouvrir.
Et Dieu me dit, il va réaliser les rêves que tu as toujours eu. Il arrivera un temps, il va t'ouvrir les portes des nations. Parce que tu as comme l'impression que ta vie est bloquée. Tu vois comme des gens, je vois même un temps où tu commençais même à perdre de l'espoir en ce qui concernait ta vie. Mais Dieu, oh plaît, tu fais quelles études? Quelles sont les études que tu as fait ou que? Géologie. Attends. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler des choses, mais qui doivent être liées comme à la construction des choses pareilles. Tu voulais faire ça, mais tu as arrêté. Hein? Parce que je t'ai vu, tu portais la casquette d'un ingénieur. Mais Dieu me dit, il va réaliser tes projets. Parce que pendant que je te parle, je peux même commencer à voir les ambitions que tu avais depuis l'enfance. Dieu me dit, il n'a pas oublié ça. Il fera de toi un grand homme comme tu l'as toujours voulu. Et puis il va t'ouvrir les portes des nations. Mais pendant que tu acclames, je vois une bénédiction qui provient de ta sœur qui est en point noir vers toi. C'est elle qui soutient tes études. Attends. Parce que quand je disais la bénédiction, j'ai vu quelque chose dans les 50 000 ou plus comme ça. C'est moi ne finira pas, il va encore t'envoyer l'argent. Parce que Dieu m'a dit qu'il a établi même ta sœur comme une bénédiction pour ta vie. Et Dieu m'a dit, à cause de ce que tu fais pour lui, pour son œuvre, tous les combats qui devaient frapper ta sœur, Dieu vient d'annuler ça. Et je peux voir même comment est-ce que ta sœur est bénie à cause de ce qu'elle fait pour ta vie. Et tes études iront loin. Et Dieu va te bénir. Fais les programmes de jeûne et prière. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Dieu est en train d'arranger les choses. Et puis il y a des gens que je vis partir. Et je vis des grandes bénédictions. Il y a ta sœur, toute maladie qui devait frapper sa fille qui vient de naître. Dieu accepte d'annuler ça ce soir. Va dire que j'étais dans un culte où le ciel était ouvert et Dieu a arrêté la maladie. Va la demander. Je vis cet enfant être secouru au niveau de sa santé. Va la demander. Mais Dieu a accepté d'annuler toutes ces choses. Et Dieu me dit qu'il prend soin de toi. Je l'invite à envoyer l'argent, mais c'est pour que tu t'achètes même de nouveaux vêtements. Vous avez à avoir une conversation pareille. Elle t'a promis l'argent. Voilà. Dieu bénit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est en train d'acclamer Dieu.